Il n'y a point d'autre chemin de te suivre pas à pas. Ma boussole me rassure lorsque l'âme est obscure. Je te suivrai par la foi. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme où tu nous as donné comme inspiration. Je me livre à toi totalement, Seigneur. Oui, Seigneur, Esaïe a essayé de te servir pendant des années, prophétisant, ayant des visions, s'appuyant sur l'influence d'un certain Osias. Il a essayé de lui-même, mais le jour qu'il t'a rencontré, il a réalisé qu'il ne valait rien. Il a réalisé qu'il n'était même pas encore converti. Alors, Seigneur, un séraphin est venu vers lui et a fait un déclic. Après ce déclic, une voix se fit entendre: qui enverrai-je? Là, Esaïe pouvait comprendre que envoie-moi. Donc ça veut dire que depuis longtemps tu n'avais pas envoyé Esaïe. Pourtant il a prétendu servir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ta présence. Nous sommes fatigués d'essayer de nous-mêmes, d'être des chrétiens. Ton prophète nous a enseigné que le ciel est rempli de choses authentiques. Pourquoi chercher des substituts? Nous ne voulons pas substituer le christianisme. Nous ne voulons pas substituer le baptême du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas substituer les dons. Nous ne voulons pas substituer le surnaturel. Nous ne voulons pas substituer l'adoration. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, avoir l'authentique. Que l'esprit de vérité en nous puisse nous aider. Oh Dieu, lève-toi. Nous avons vu ta main. Pendant tout ce temps, nous sommes à la fin. Ton serviteur va monter et tu vas proclamer tes oracles sur nous. Donne-nous un cœur pour recevoir cela avec joie, pour que la volonté que tu as prédestinée pour ce jour s'accomplisse. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Combien sont contents d'être dans la prison du Seigneur? Alléluia. C'est le pasteur Maurice qui va venir maintenant prendre la chair pour clôturer ce programme ici. Et je crois que toutes les fois qu'il est arrivé ici, il a toujours été une grande bénédiction. Et je crois que tout à l'heure, le Seigneur va se saisir de lui pour honorer sa parole dans nos vies. Donc le pasteur Maurice va s'avancer pour prendre le micro. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime parce qu'il m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oui, je l'aime. Je vous dis encore un grand shalom. Vraiment que Dieu vous bénisse.
pour tous vos efforts. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Et vraiment, c'est le dernier jour. Mais vous savez que Dieu, il a sa manière de travailler. Et le message est venu à point nommé. En tout cas, moi j'ai apprécié beaucoup la prédication. Et j'ai dit au pasteur qu'on en a besoin à Abidjan. Amen. Amen. Tu as été béni pour la prédication. Que Dieu bénisse notre pasteur. Et vraiment, je disais à pasteur qu'avec tout ça là, on pouvait se séparer comme ça. Amen. Amen. Et quand il a fini de prêcher la prophète, on a bien chanté. On a bien dansé. Je pensais qu'on allait profiter pour congédier. Mais le pasteur a voulu que je dise quelque chose. En tout cas, je n'ai pas de message. Parce que depuis avant-hier, hier et aujourd'hui, sinon sa présence, on a dit parce que toutes les choses. Avec Dieu, on finit jamais. Amen. Et donc je compte sur vos prières. Et je profite de l'occasion pour vous dire merci pour l'accueil. En tout cas, vous avez pris soin de nous. Et je vais en même temps vous souhaiter mes meilleurs vœux. Parce que après ici, moi je vais rentrer. Je pense que c'est l'année prochaine on se verra si Dieu veut. Donc je vous souhaite toutes les bonnes choses. Que Dieu bénisse le désir de vos cœurs. Et que Dieu vous accorde plus de Saint-Esprit. Que Dieu vous donne le réveil même dans vos familles. Et que vous souhaitez que le réveil soit votre partage. Et que cette année soit une année de prospérité. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et sur le plan argent. Que Dieu accorde le désir de vos cœurs. Et que Dieu vous accorde la santé surtout. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Comme je ne vais pas trop durer, on va se délivrer. On va lire dans Isaïe 6. Je vais lire seulement le verset 8, comme c'est ça qui est le sujet. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Un mot de prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, alors que j'ai cette lourde responsabilité et de conclure ce programme, Amen. Seigneur, je veux m'abandonner en tes mains. Amen. Et tu me connais, je n'ai rien préparé. Amen. Tu as dit ne pas nous soucier de ce que nous avons dit. Yes. Et je m'abandonne totalement et entièrement en tes mains. Prends mon cœur. Amen. Prends ma langue. Amen. Prends mes yeux. Amen. Prends ma pensée. Amen. Et parle à ton peuple. Amen. Afin que ton peuple soit béni. Amen. Déverse-toi encore en nous remplissant de ta présence. Amen. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir dans notre Dieu. Et que Dieu bénisse le pasteur Kader. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Amen. Et je n'ai pas grand chose à dire. Le thème déjà dans sa présence est quelque chose de grand. Parce que quand nous parlons de la présence de Dieu, ça englobe un peu tout. Est-ce que c'est la même? Amen. Et ce que je sais, quand tu rentres dans la présence de Dieu,
beaucoup de choses se passent. Il y a toujours quelque chose qui te marque. Et tu ne repars toujours avec quelque chose qui te déforme, qui change ta manière de voir, qui change ta manière de penser, qui change même ton attitude, qui change même ton comportement. On a vu Jacob, quand il avait des problèmes avec son frère, il avait passé des années chez son oncle Laban. Et il devait retourner en famille, je crois bien. Et il devait croiser son frère. Alors qu'il savait qu'il y avait des problèmes avec son frère. Amen. Amen. Il a fallu que Dieu intervienne. Et Jacob est allé prier. Quand il allait prier, quand il partait, il était en bonne santé physiquement. Mais quand il allait consulter Dieu, quand il revenait, cela l'a déformé. Ça a changé sa démarche. Ça a changé sa manière de voir les choses. Et quand il est sorti de là, il allait croiser son frère. Le Seigneur avait déjà réglé son problème. On a vu que son frère n'a pas pu faire quelque chose. Parce que Jacob avait croisé Dieu. Et du fait qu'il a été dans sa présence, cette présence l'a accompagné. Et cela a adouci la colère de son frère Esaü. Son frère Esaü était prêt pour le tuer. Mais à cause de ce que Jacob avait croisé Dieu, quelque chose s'était passé. Et tous les démons de colère, et tous ceux qui travaillent avec Esaü, qui étaient prêts pour faire la grande bataille, ils ont croisé Jacob. Toute cette atmosphère est descendue. Et Esaü a aimé son frère. Pour dire que quoi? Quand tu croises Dieu, c'est la fin de tes problèmes. Dieu règle tes problèmes à lui sa manière. Souvent nous on veut régler les problèmes de notre manière. Mais Dieu a sa manière de faire les choses. Sûrement Esaü pensait que Jacob avait une armée. Mais Jacob est venu avec l'amour de Dieu. Et cela a étouffé la colère de son frère. Et cela a amené son frère à l'aimer. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Et si toi tu as été dans la présence de Dieu durant ces 3 jours, tous ceux qui avaient des choses contre toi, cette présence va étouffer ça. Tous ceux qui étaient contre toi, dans les secrets, même dans ton travail, même dans ton village, la présence de Dieu dans ta vie va étouffer ça. Je mets ton amen bien. Je mets l'amen puissant. Amen. Parce que tu as été dans la présence de Dieu. Et quand tu sors de la présence de Dieu, quelque chose doit se passer. On a vu Moïse. Il est allé dans le désert. Quand il a croisé Dieu, et qu'il est retourné en Égypte avec un bâton, il a étouffé la main de Pharaon. Est-ce que c'est pas un amen? Amen. Est-ce que c'est pas un amen? Amen. Toi aussi tu es venu dans la présence de Dieu. Quand tu vas retourner, tous ceux qui sont contre toi, tu vas étouffer tout leur programme. Tu vas étouffer tout ce qu'ils ont préparé dans le secret contre toi. Est-ce que c'est un amen? Amen. La présence de Dieu change la vie des chrétiens et des enfants de Dieu. Avant tu étais alcoolique.
Avant, tu tournais ça et là. Mais depuis que tu as croisé Dieu, ta vie a changé. Est-ce que c'est pas un amen? Et la vie de Dieu, la présence de Dieu est dans la vie d'un fils de Dieu. Ça me change. Je vais donner un témoignage. Comme je n'ai pas de message, je me laisse conduire. Un jour, on était à l'église et j'étais en train de prêcher. Et il y avait une soeur dans l'église que son mari était dans tous ses états. Il ne voulait même pas que sa femme vienne à l'église. Et moi j'étais à la chair en train de prêcher. Et lui il est quitté à la maison. Il dit ce pasteur là il va me voir aujourd'hui. Il va me connaître aujourd'hui. La femme là je vais l'humilier. Je vais aller la faire sortir de l'église. Et quand il venait, en tout cas, il était dans tous ses états. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que les enfants de Dieu étaient en train de manger la nourriture spirituelle. Quand il est arrivé à la porte, frère, quelque chose s'est passé. Parce que dans le nom, dans son plan, il rentrait dans l'église, il attrapait sa femme, et puis il a traîné pour l'envoyer dehors. Et puis il disait, donne-moi au pasteur, et puis il prenait sa femme pour partir. Mais pendant que je prêchais, l'atmosphère a changé dans l'église. Est-ce que c'est la même? La présence de Dieu envahit l'église. Quand le frère a mis son pied dans l'église, son problème a changé. Au lieu de venir prendre sa femme, il est venu s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'il était assis, tout ce qu'il avait dit là-bas, c'est sorti du haut de la chair. Je vais l'attraper là-bas. Quand je vais la trouver là, ce que je vais la montrer, son pasteur même ne va pas croire. Et tout ça c'est sorti à la chair. Et quand j'ai prêché, jusqu'à la fin de la prédication, le monsieur est venu se mettre à genoux. Et quand on a fini le culte, il a pris sa femme bras dans bras. Et ils sont partis dans un restaurant, ils sont bien prêchés. Alléluia. Amen. Ça c'est la présence de Dieu. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Et Dieu, il a sa manière de travailler. Sans cela, on doit se réjouir. C'est un jour que vous avez passé là. Le Seigneur avec vous. Vous avez reçu la présence de Dieu. Je te dis la vérité. Là où tu es assis là, Dieu est déjà en toi. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ok, je vais dire quelques citations. Je ne vais pas trop dire. Dans un souper de noces, toi, Madame dit, quand cette robe entre, paragraphe 35, il y a une petite puissance cachée qui descend dans votre cœur. Donc tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous faire douter. Il dit cette puissance cachée, non pas avec quelque chose de grandiose sur le front. Un docteur de théologie a écrit comme ceci. C'est une puissance intérieure et cachée. Présentement tu es, la puissance du Saint-Esprit est cachée sous la 5e côte. De ton côté gauche. Est-ce que c'est la même? Amen. Parce que c'est là-bas que se trouve son cœur. Je me souviens d'un frère qui faisait des affaires. Et il a eu assez d'argent, des millions. Et dans la nuit, ils ont monté un coup contre ce frère-là. Ça s'est passé à Abidjan, c'est un frère du message. Et ce frère-là, il est parti à la maison. Les mêmes gars avec lesquels il a traité les affaires là. Ils ont monté un coup pour aller lui arracher son argent. Et ils sont partis avec
des âmes. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont cassé la porte de sa maison. Ils sont rentrés. Ils ont dit à sa femme, accouchez-vous. Est-ce que c'est la même? Amen. Et ils sont allés directement sur lui et puis ils ont tiré sur son cœur. Alléluia. Amen. Quand ils ont tiré, le frère est tombé. Et ce qu'ils cherchaient, ils n'ont pas trouvé. Et le frère était mort. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis, on a pris le frère pour l'envoyer à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital. Le docteur regarde. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui ne marche pas? Lui, il est couché, il dit quoi? Il dit, là où la balle est venue là, il ne doit pas vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où la balle est arrivée là, il devait mourir. Mais la balle a connu la présence de Dieu. La balle a continué. Ça n'a pas pu toucher son cœur. Je vais te la mettre bien. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance cachée dans son cœur. La balle a reconnu que le Créateur était crépa là. Mais je n'en pas avec ce message. Il y a la puissance de Dieu dans ce message. Et ce message est quelque chose qu'on doit respecter. Est-ce que c'est la même? Amen. Et cette puissance cachée, c'est le Saint-Esprit. C'est cela, chaque fois que nous prêchons, nous actions sur le Saint-Esprit. Est-ce que c'est la même? Amen. Il dit ça a été le programme de Dieu. Depuis le premier agneau fut immolé dans le jardin d'Éden. Hors du jardin, il dit c'est vrai. Il dit Samson l'avait. Il avait une puissance cachée. Amen. Amen. Samson avait cette puissance-là. Samson avec cette présence-là. On peut l'accuser de tout. Mais c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et vraiment dit ici, eh bien, des gens disent Samson avait les épaules semblables à la porte d'une grange. Eh bien, il dit, eh bien, certains de ces artistes par ici qui essayent de faire le portrait de Samson. Il dit, ce ne serait pas un mystère pour moi de voir un homme aux épaules semblables aux portes d'une grange tuer un lion. Ou arracher un portail et l'emporter. Il dit que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il dit, mais Samson n'était qu'un petit garçon à maman. Un petit Bengalais aux cheveux bouclés. D'à peu près cette taille. Eh bien, c'est ce qui faisait que les gens n'en revenaient pas. Et il n'était qu'un garçon ordinaire. Il avait cette tresse qui lui descendait jusqu'au dos. Il avait l'air d'un petit efféminé. Si vous voulez voir Samson, le voici ici. Le chant, c'est comme ça Samson était. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Il était comme ça. Mais toute une armée, il est frappé. Est-ce que c'est la même? Il est frappé. C'est cela le plus petit dans cette église. Que les sorciers de Noé invitent les sorciers de Koroko. Quand ils viendront, ils ne vont pas faire quelque chose sur sa vie. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Est-ce que c'est la même? Amen. Il dit, il était un grégaleux. Mais quand l'heure est venue où Dieu voulait l'utiliser, frère, il était devenu un géant. Est-ce que c'est la même?
Amen. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Regardez, peut-être qu'on va frapper notre frère, vous le trouvez dans la rue là-bas. Et puis les foyers l'ont entouré. Et puis vous allez trouver les deux costauds. Alléluia. Et il finit de frapper tout le monde. Et puis il devient petit. C'est comme ça Samson était. C'est comme ça toi aussi tu es. Parce que quand le moment arrive de la bataille, Dieu te donne la muscle. Peut-être que tu es petit dans la bataille. Mais quand Satan te voit comme un géant, je vais te l'amener bien. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu a besoin d'une église sur laquelle placer ses mains. Est-ce que cette église est prête pour ça? Dieu cherche une église qui va mettre sa main dessus. Si vous voulez ça, dites l'amen. Est-ce que vous êtes prêts que Dieu mette la main sur vous? Alléluia. Il mettra sa main sur cette église. Il a déjà sa main sur cette église. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus est au milieu. Amen. Amen. Jésus est ici. Dis à ton frère, Jésus est Alléluia. Amen. Dis à ta soeur, Jésus est là. Amen. Amen. Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus est au milieu. Alors vous direz un Pierre. Nous nous rassemblons en son nom. Prononcez le nom de Jésus littéralement. Amen. Amen. Il dit ce n'est pas tellement ce qu'il voulait dire. Il s'agit de l'attitude que vous affichez quand vous vous assemblez dans l'environnement. Du nom de Jésus. Depuis ces 3 jours, nous sommes ici à cause de Jésus. Pendant que le monde est en train de voter ses députés, nous on a déjà voté Jésus. Pendant que le monde est en train de battre campagne, nous on a battu campagne pour Jésus. On a fait 3 jours de campagne dans ce programme. Donc aujourd'hui là, alors qu'on va finir, Dieu doit nous bénir. Je dois partir ici étant béni. Parce que ces 3 jours que j'ai passés ne sont pas ouverts. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. On va descendre. Donc pourquoi beaucoup de chrétiens trouve-t-il difficile de mener la vie chrétienne? Et bien, vous pouvez crier un peu à l'église. Puis sortir dans la rue. Et quelqu'un dit, savez-vous que vous êtes assez exalté? Quand on va finir, on va partir à la maison. On va vous dire, mais on a fêté Noël, vous étiez où? Vous êtes quitté dans l'église là. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Il dit, oh, cela cause cela cause de très grandes frictions. Quelqu'un a dit, bien, regardez. Je vous ai vu là l'autre soir, criant à dénouer vos cheveux. Eh bien, John, je pense que si c'est comme ça que vous allez vous y prendre, nous ferons tout aussi mieux de quitter ce groupe. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Il dit, alléluia. Amen. Il dit, ça cause des frictions. Il dit, voyez, mais quand le leçon moteur est là-dedans, ça s'allie avec l'amour. Nous sommes ici pour adorer notre Dieu. Et si nous tous nous sommes d'un commun accord, quelque chose va déclencher. Quelque chose va nous animer, va réanimer notre choix. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Il dit, et les jours deviennent légers. Et vous pouvez tout porter. Ce qui veut dire, au fur et à mesure que nous sommes dans la présence de Dieu, nos fardeaux deviennent légers. Nos problèmes là, nous oublions ça. Avant que quand tu venais, tu étais chargé, fatigué,
On a prié pour beaucoup hier. Et je sais que là où tu es guéri. Amen. Amen. Si tu es guéri, je vais te l'amener bien. Alléluia. Ça, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Et pour cela, nous devons lui être reconnaissants. Il dit, on vous tasse de saints des athées. On vous tasse des fanatiques. On peut vous dire que vous êtes des branamis. Et tout ce qu'on fait, le jour est si léger que vous pouvez le placer sur vos épaules. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire Amen depuis avant-hier. Mais aujourd'hui, ils peuvent dire Amen. Je veux l'Amen de ces personnes-là. Je veux l'Amen des gens qui ont été délivrés. C'est la présence de Dieu qui fait ça. Amen. À cause de ton mal de tête, tu ne peux pas dire Amen. À cause de ton problème de ventre, tu ne peux pas dire Amen. Et si Dieu t'a guéri, tu dois dire Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et tout ce qu'on veut. Il dit le jour est si léger que vous pouvez le placer sur vos épaules. Ton problème là, c'est tellement réglé que tu peux le mettre sur ton épaule. Avant, c'était difficile à supporter. Mais comme tu étais dans la présence de Dieu et que Dieu a réglé ton problème, tu es devenu léger. Tu n'es plus lourd. Amen. Si tu es devenu léger, je vais te l'amener. Quand vous êtes sous un même jour avec le ressort moteur, ce n'est plus vous. C'est lui qui fait tic-taquer cela. Il est très léger. Juste comme Samson avait les portes des reins de Gaza. Il les a simplement transportés. Les sorciers pensaient qu'ils t'avaient enfermé. De la même manière, quand Samson allait chez les Philistins, ils ont fermé le portail. Toi aussi, quand tu es tombé dans leur piège, là, ils ont fermé le portail. Est-ce que c'est l'amen? Mais quand tu es rentré dans la présence de Dieu, tu as démonté ces portails, ces prisons-là. Je vais te l'amener bien. Ces prisons de maux de tête. Ces prisons de malédiction. Ces prisons de sorciers là. Tu as mis ça sur ton épaule aujourd'hui. Et tu vas partir d'ici étant libre. Est-ce que c'est Amen? Et le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Il a simplement transporté. Et quand quelqu'un vous tape de ces athées ou se moque de vous, vous emportez tout simplement ce vieux fardeau droit vers une certaine montagne appelée le Calvaire. Nous on va sur le mont Golgotha. Là-bas les problèmes ont été réglés. Je vais te l'amener bien. On est venu ici, c'est pour le jubilé. Après la prédication, on va danser. Et pendant que nous serons en train de danser, le Seigneur va danser avec chacun de vous. Et si vous voulez cela, je vais te l'amener. Amen. Il dit, vous emportez simplement ce vieux fardeau droit vers une certaine montagne appelée le Calvaire. Et vous priez pour lui. Que le monde soit béni. Il dit Amen. Il y a alors l'amour. Il dit l'amour, le monde se meurt faute de cela. À cause de l'amour, le monde est en train de mourir. L'amour que le monde présente là ne peut pas aider le monde. L'amour qui peut aider le monde se trouve dans les croyants. L'amour qui peut aider le monde se trouve ici dans l'église. Il dit, eh bien. Il dit,
couteau voulait nous montrer ce qu'était la puissance de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On va descendre encore. Dans la sentinelle, paragraphe 104. Il n'était pas juste un groupe de gens qui aimaient faire beaucoup de bruit. Vous voyez, quand on se rassemble, on dit que ceux-là font trop de bruit. C'est pas venu nous déranger. Les démons, là, ils n'aiment pas le bruit. Est-ce que c'est la même? Amen. Nous, on va faire du bruit. Alléluia. Amen. Parce qu'au ciel là-bas, on faisait du bruit. Donc on est descendu ici. Il faut encore du bruit. Pour que la muraille de Jéricho puisse tomber là. Il fallait faire du bruit. Est-ce que c'est la même? Amen. Le peuple a tourné en rond 7 fois. En poussant des cris. Et le mur est tombé. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on fait du bruit. Il dit que ce n'était pas un groupe de gens qui s'asseyaient, desséchés. C'était des gens remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont ici? Je vais la main des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Les gens pensent que nous sommes fous. Mais vous êtes les peuples bénis de Dieu. Vous êtes les enfants que Dieu a choisis. Vous êtes les personnes que Dieu a mis la main sur vous. Alléluia. Amen. Et j'avais apprécié cette merveilleuse communion. On te fait lier. Frère Bonham dit il a apprécié les 3 jours qu'on a fait. La télévision, le Seigneur veut nous dire qu'il a aimé notre rassemblement. Donc tu dois pouvoir dire Amen. Et frère Bonham continue, il dit je me suis tenu debout. Et j'étais émerveillé. Je me suis dit il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe à Noé. Dans l'église de Noé. Pendant que vous êtes assis là, et que la parole passe, c'est vrai que ça fait 3 jours que tu es assis, que tu es fatigué. Mais il y a des amens surnaturels qui me trouvent ici. Il y a des amens qui quittent l'éternité pour venir ici. Amen. Parce que votre famille sont là. Parce que la présence de Dieu dit Amen à la parole. Je veux qu'on amène bien. Si on est dans sa présence, je veux cet Amen là. Alléluia. Il dit il y a quelque chose qui se passe ici. Tape la main de ton frère. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salue bien ton frère. Secoue ton frère. Parce que quelque chose se passe vraiment. Faut bien le secouer. S'il y a un petit démon, il va sortir. Parce que quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la présence de Dieu en toi. Donc si un démon caché quelque part, pendant que tu le secoues là, ce démon là va fuir. Il va fuir. Parce que tout à l'heure là, on va adorer notre Seigneur Jésus. Est-ce que c'est la main? Si l'église est là, je vais te la main. Je vais un cri de joie. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Et frère mon ami dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Quand je ne comprends pas, dis à ton frère, même Satan même est traumatisé. Même la maladie est traumatisée. Même les problèmes sont traumatisés. Même les sorciers de ton village, tu n'es pas encore allé, mais ils sont traumatisés. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, je veux que la main bien. Je veux des alléluia. Je veux des cris de joie. Pendant que tu es en train de prier, ça fait 3 jours que tu es là. Tu peux renouveler ta force. Tu peux renouveler ta santé.
Il dit, écoutez-moi, il dit, je prêtais de nouveau l'oreille. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que il a prêté l'oreille encore. Quelque chose se passe. Il dit, j'entends deux chorales. Alléluia. Pendant que je prêche ici, de l'autre côté, on dit Amen. Et quand nous allons chanter ici, on ne sera pas les seuls à chanter. On ne sera pas les seuls à danser. Je parle de ceux qui ont une téléphoniche. Parce que quand tu vas commencer à danser, la téléphonie va venir danser avec toi. Quand vous allez chanter, ça ne sera pas ici seulement la musique, mais aussi là-bas. Il y aura le show là-bas. Actuellement, les batailles sont en position. Je parle d'ici. Actuellement, les musiciens sont en position. Et ils attendent qu'on commence à descendre. Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? Parce que quand on va commencer à danser, les anges vont danser pour danser avec nous. Je veux te l'amène bien. Si tu as un ange, il faut t'apprêter. Peut-être que tu n'as pas encore senti la présence d'un ange. Mais quand on va commencer à danser, on va te taper comme ça. On dit ça chauffe ici. Et si descendu aussi. Je me demande si les anges là savent danser. Et puis il dit ben amen. Je me demande si ton ange là sait danser. Je ne sais pas comment il danse là-bas. Je ne sais pas quelle phrase il va faire. Alléluia. Alléluia. Mais c'est toi qui vas l'apprendre à danser. Est-ce que c'est la même? Est-ce que tu es prêt pour ça? Si c'est la même, Dieu prends la main. Alléluia. 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 Il dit j'entends deux chorales. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas. Vous là, vous êtes bizarre ici. Hein? Quand je vous regarde, je vous vois deux. Pourquoi? Quand je vous vois, je vois une troisième personne derrière vous. Je crois que ta téléphonie est là. Je crois aussi que peut-être il y a des anges autour de vous ici. Vous êtes une église surnaturelle. Je veux que l'amène bien. Je veux l'amène puissant. Nous sommes une église surnaturelle. Et la présence de Dieu fait descendre des anges. La présence de Dieu fait descendre la bénédiction. La présence de Dieu fait descendre la guérison. La présence de Dieu donne un enfant à ceux qui n'ont pas d'enfant. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu donne du travail à nos frères. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de travail, ça fait des années. Mais quand tu vas sortir d'ici, tu auras le plus gros complet de ta vie. J'arrête de le même Dieu. Parce que quand tu es venu dans la présence de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu puis il repartit tel qu'il est venu. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Tu vas partir à la maison étant béni. Alléluia. Il dit, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas ici. Il dit, et je secouais la tête. Et je prêtais de nouveau l'oreille. Il dit, il a regardé dans l'église. Il voit qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Comme souvent ceux qui ont des dons. Quand le pasteur est en train de prêcher, il voit que le pasteur n'est plus là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prêcher à la chaîne. Il voit que le pasteur est à côté. Et le Seigneur Jésus a pris le micro. Il est en train de prêcher. Et quand c'est comme ça, il était assis comme ça. Il a pris comme ça. Il regarde bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. C'est la même chose que Frère Branham est en train de dire. Il dit il est dans l'église. Les gens sont en train de chanter. La présence de Dieu est là. Et puis il entend comme il y a un autre groupe qui est en train de chanter le même cantique.
Est-ce que c'est pas un amen? Est-ce que c'est pas un amen? Il dit là, nous devons prêter l'oreille pour voir ce qui se passait. J'ai dit, oh Seigneur, c'est peut-être un écho venant de cette chorale-ci. Alléluia. Amen. Et il dit, j'entends une note là très haut dans les frontons surélevés. J'ai dit, ça doit être là au-dessus. Et donc, pendant qu'ils étaient dans l'église, ils adoraient. Pendant on voyait que les musiciens étaient en train de jouer quelque part d'autre là-bas. La même musique, les mêmes chants là. Ils entendaient ça de l'autre côté. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu avait envahi l'église. Et quand le Seigneur va descendre, je crois qu'il est déjà là. Et que nous allons commencer à adorer. Si nous prêtons bien l'oreille, on va entendre la même musique quelque part. Je vais que la même bien. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ainsi je quittais le baptême des ministres vers la conduite de la chorale. Il dit, c'était là-haut. Et j'ai dit à ma femme, est-ce que tu entends cela chez nous? Elle dit, qu'est-ce que c'est? C'est à Grand Beach. Demandai-je. Entendez-vous cela? Donc, frère Bonhomme demande à sa femme, est-ce qu'elle entend? Demande à ta soeur, est-ce qu'elle entend? Demande à ton frère, est-ce qu'il entend? Là où nous sommes là, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc si toi tu es dans la chair là, et tu ne veux pas rentrer dans cette dimension, tu ne peux pas comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est l'amen? Ça sera, nous devons tous être connectés. Elle a répondu oui. La sœur a dit oui. J'ai déjà entendu cela une fois dans ma vie. J'allais vers frère Grand Beach. Entendez-vous cela? Il dit oui. Et maintenant frère Branham dit, Seigneur, si je suis ton témoin, si je dois être une sentinelle, je dois savoir de quoi je parle. Je dois être sûr. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Et la présence de Dieu avait envahi l'église. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et il continue. Il dit, et c'était l'une des plus douces voix. Un soprano vraiment aigu, semblable aux voix des femmes. Il dit, le groupe qui chantait là, c'était une voix aiguë, semblable aux voix des femmes. Je veux la main des femmes. On n'entend pas bien. Je veux que votre main dépasse pour ceux qui sont de l'autre côté. C'est la même voix là que frère Branham entendait. J'écoutais et des frissons m'envahissaient. M'envahit complètement. Il dit, je remontais le couloir. Je remontais comme il continuait simplement à chanter en esprit. J'écoutais de nouveau. Ce n'était pas cette voix-ci. Je pouvais entendre ceux qui étaient ici en bas. Ceux qui étaient dans l'église, ils entendaient leur voix. Mais il y avait d'autres voix qui sonnaient quelque part ailleurs. Alléluia. Amen. Il dit, avec une voix d'un certain thème. Et ceux qui étaient ici en haut, avec une voix d'un autre thème. Il dit des voix soprano des femmes. Des voix hautement exercées.
Et la plus belle que j'ai jamais entendue dans ma vie. Amen. Et dans cette présence-là, l'église était en train d'adorer en esprit. Comme on va chanter tout à l'heure. Mais il faudrait qu'on chante en esprit. Il ne faut pas chanter parce qu'il faut chanter. Il faudrait que nous tous on puisse jubiler. Pour que le surnaturel puisse opérer le nous. Il a dit, on entend cela maintes fois ici, frère Branham. Et tellement l'église était remplie de la présence de Dieu. Et quand bien un frère ministère a dit à frère Branham que quand ils viennent adorer, qu'ils entendent cette fois la chanson. Et je pense qu'à compter d'aujourd'hui, quand nous allons commencer à adorer ici, on ne va pas adorer seul. Je vais te l'amener bien. On va adorer avec des anges. La présence de Dieu sera telle que quand on va commencer à chanter, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui est paralysé, pendant qu'on sera en train de louer, même s'il est venu au fauteuil roulant, il va se lever pour danser. Je vais te l'amener bien. Parce que la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est dans l'église. Pendant que vous serez en train de chanter, s'il y a une aveugle ici, ses lunettes vont tomber. Les cailles de ses yeux vont tomber. Parce qu'il y a la présence de Dieu ici. Et cette personne-là fera clair. Je vais l'amener de l'église. Si on est d'accord, viens l'amener. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il dit, je crois vraiment au parler en langue. Je crois que c'est un don de Dieu qui est dans l'église. Je crois que cela a été mal utilisé comme l'a été d'autres écritures. Mais il en existe un authentique. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Désormais, on n'aura plus de faux chrétiens ici. On n'aura plus de chrétiens chauds et froids. On n'aura plus de chrétiens tièdes. Nous serons bouillonnants. Même si tu ne veux pas aller à l'église, le Saint-Esprit va envoyer tes pieds ici. Je le dis parce qu'il y a la présence de Dieu ici. Peut-être que tu as plein ta moto, tu dis qu'il t'en va à Poisson. Mais moi, tu as tendance quand tu as garé devant l'église. Parce que la présence de Dieu va te localiser. Je veux me l'amener bien. Peu importe ce que tu vas faire, la présence de Dieu sera toujours avec toi. Est-ce que c'est l'amen? Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Il dit, et quelque chose vient sur moi. Je n'avais jamais eu une interprétation dans ma vie. Et je ne l'ai pas utilisé à ce moment-là. Parce que j'avais peur. Il dit, ces choses viennent de Dieu. Vous ferez mieux de ne pas vous amuser avec. Pour dire en quelque sorte, comme la présence de Dieu ici, vous qui jouez avec le temps, vous qui jouez avec la prophétie, les fausses prophéties, les semblants de dons, avec la présence de Dieu qu'on a ici, ça ne sera plus toléré. Est-ce que c'est l'amen? Si tu as commis une erreur dehors, avant de venir dans l'église, faut appeler ton pasteur. Sinon, tu ne pourras pas rentrer à l'église. Parce que quand tu viendras, Dieu déteste la souillure. Dieu déteste la saleté. Et si Dieu nous a nettoyé pendant ces 3 jours, 2026, il ne veut plus qu'on retourne à ce qu'on a fait. Est-ce que c'est l'amen? Parce que Dieu est en toi. Partout où tu vas partir, il sera avec toi. Dans tout ce que tu vas faire, lui-même Dieu. Peut-être que si c'est les gens qui sont en train de travailler, peut-être que tu es fatigué,
Tu vas voir que quand tu vas lancer ta pelle, ça nettoie déjà presque un hectare. Parce que tu n'es pas seul. Parce que la présence de Dieu en toi. Et Dieu aussi travaille avec nous. Je vais te l'amener bien. Est-ce que c'est l'amen? Quand tu vas voyager, Dieu sera assis à côté de toi. Partout où tu seras, Dieu sera là. Et même dans le sol, quand tu vas préparer dans ta cuisine, Dieu sera là aussi pour regarder ta préparation. Est-ce que c'est l'amen? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et à compter de cet instant, quand Dieu rentre quelque part, il rend cela parfait. La présence de Dieu ici vous a parfait. La présence de Dieu ici va vous envoyer à la perfection. La présence de Dieu va vous faire prier des heures et des heures. Des jours et des jours. Si tu ne peux pas dire amen. Mais moi je dis amen. Est-ce que c'est l'amen? Est-ce que c'est l'amen? Est-ce que l'église est là? Et la présence de Dieu va toujours te bénir. Même si tu devais échouer quelque part, la présence de Dieu va annuler ça. Vos enfants seront les premiers. À l'école, ils seront les plus bénis. Dans les villages, ils seront les plus bénis. Ton mari qui ne donne pas l'église, viens à l'église. À cause de la présence de Dieu. Les enfants qui ne tiennent pas l'église, viendront à l'église. Vos femmes qui ne tiennent pas l'église, viendront à l'église. À cause de la présence de Dieu. Parce que c'est normal que Dieu vous bénisse. Vous êtes les enfants privilégiés devant Dieu. Est-ce que c'est l'amen? Est-ce que c'est l'amen? Est-ce que c'est l'amen? Et Dieu te bénit encore ce soir. Parce que sa présence est ici. Parce que sa présence est dans l'église. Même si tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais tout à l'heure quand nous allons danser, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Dieu va te remplir. Il va tellement te remplir. Tellement te remplir. Tellement te remplir. Tellement te remplir. Que si tu ne fais pas attention, tu vas parler en langue. Si tu ne fais pas attention, tu vas penser en esprit. Je vais te l'amener bien. Je veux l'amener des personnes qui me suivent. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Et la présence de Dieu est dans ce lieu. Alors que sa présence est ici, ce que tu es en train de penser à ça, peut-être que Dieu, pour toi, Dieu a réglé les problèmes. Il y a certains problèmes qui sont encore là. Que tu n'as même pas pu. Pendant que le prédicateur veut prêcher, tu es assis là-bas. Seigneur, souviens-toi, j'ai oublié hier. On devait prier pour ça, mais on n'a pas prié. Crée une occasion pour que le pasteur prie pour nous. Là, j'ai déposé mon sujet là. Je veux te dire, ce sujet-là est déjà exaucé. Dieu te connaît. Il connaît ta pensée. La Bible dit la parole disait les pensées des cœurs. Il ne faut même pas te soucier de ton problème. Quand Dieu règle, il règle tous les problèmes. Est-ce que c'est l'amen? Est-ce que c'est l'amen? Dieu a réglé tous tes problèmes. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je vais prier pour problème. Peut-être qu'on a prié pour toi hier, mais tu sais encore le mal. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je suis déjà guéri. Tu es assis là, ici là. Faut pas regarder à ça. C'est Satan qui est en train de te blaguer. Sinon Dieu t'a déjà guéri. On n'a pas besoin de prier pour toi. On va pas prier pour toi encore. On va tous danser. Même quand ça te fait mal à même pied là. Quand tu vas danser la même pied là, est-ce que c'est l'amen? Parce que la présence de Dieu là. Parce que quand Jésus est quelque part,
Est-ce que c'est l'amen? Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et dans sa présence, dans telle présence, il faut qu'on loue le Seigneur. Si on a été vraiment béni, si on est reconnaissant à Dieu, on va lui montrer notre joie. On va lui montrer qu'il nous a guéris. On va lui montrer qu'il a réglé tous nos problèmes. On va lui montrer que nos enfants qui étaient perdus là sont revenus. Tous ceux qu'on a réclamés là, ils sont venus. Et on va se lever pour l'acclamer d'abord. Parce que c'est la fête maintenant. C'est maintenant remonter au diable qu'on a eu la victoire. Après ces 3 jours, on a donné des commentaires à Satan. On a porté tous les sorciers. Comme on n'a pas, on ne s'est pas encore réjoui. Donc il pense qu'il vous entoure, il a toujours la main sur vous. Il pense que le mal qui t'a lancé là, c'est encore là. Donc on va danser là. Satan, il va prendre toutes ces malédictions. On va mettre dans son sac. Et puis il va retourner dans les habits. Est-ce que c'est la main? Est-ce qu'on est prêt pour adorer le Seigneur? Si on est prêt, on va se tenir debout. On va pousser des cris de joie. On va crier, c'est bon. Mais c'est bon, on va arriver quelque part. Je veux que quand tu vas crier là, les sorciers ne te viennent qu'à tomber là-bas. On va crier ensemble. Il y a plein de pistes qui sont déjà tombés. Ça va nous laisser une plus que ça. Tous les sorciers de la vie. Alléluia. Maintenant, tu vas pousser un cri pour ouvrir la porte de bénédiction dans 2026. Dieu connaît le commencement de la vie. Il sait toutes les choses. C'est pas le même péché que vous allez fatiguer mon frère. Parce que tout